On est dans le Shulchan Aruch, Yaakov Yosef, Siman, Kuf Nun Dalet, Tashmichek Dusha Benerot Bet Knesset. Tashmichek Dusha, qu'est-ce que ça veut dire? Les ustensiles qui se trouvent dans la Bet Knesset, il faut savoir c'est une Dusha. Et si c'est une Dusha, on n'a pas le droit de descendre de Dusha. Toute chose qui a une Tashmichek, il y a Tashmichek Dusha, une Tashmichek Dusha. Alors on n'a pas le droit de descendre de niveau. S'il y a Tashmichek Dusha, on n'a pas le droit de le descendre dans Tashmichek Dusha. Par exemple, avant à l'époque, à la Gemara dit dans Megillah, quand on prenait un Sefer Torah, avant, quand on le sortait du Echal, on le mettait dans un banc. Ce banc-là maintenant, il est quoi? Il est Tashmish des Dusha. Il a dit la Gemara pourquoi? Parce qu'il dit Rashi sur place, parce que sur le banc on mettait un foulard, une sorte de foulard. Mais là, quand tu mettais le Sefer Torah sur ce banc-là, sur le foulard, alors le foulard il devenait Tashmish Dusha, et le banc il devient Tashmish Dusha. On verra, la Gemara elle dit quoi? Tu n'as pas le droit de prendre un Aaron Kodesh. Qu'est-ce que c'est Aaron Kodesh? C'est Tashmish Dusha. Si tu utilises le Aaron Kodesh, de mettre un Sefer Torah dessus. Maintenant, quand tu vas prendre ce Sefer Torah, okay, tu veux prendre par exemple du Echal, la planche. Cette planche-là, c'est quoi? C'est un Tashmish Gudusha. Tu veux prendre cette planche-là maintenant, je veux faire un banc pour mettre le Sefer Torah comme à l'époque. Ça sera assourd. Pourquoi? Parce que sur le banc, qu'est-ce qu'on met? Un foulard. Et ce banc-là, il devient un Tashmish, de Tashmish Gudusha. Alors tu descends de valeur de ce bois-là à Tashmish Gudusha. Là, on n'a pas le droit. Maintenant, il nous dit le Rav, comme on avait dit juste avant, que dans la Beth Knesset, il faut faire très attention, on n'a pas le droit de faire un trou, par exemple, dans la Beth Knesset, de casser quelque chose dans la Beth Knesset. C'est pas style la Beth Knesset, c'est assourd. Seulement, maintenant, il y a des cas que oui, ça sera muta. Pourquoi? Parce que c'est pour la Beth Knesset, par exemple. Comme on verra maintenant dans cette halakha. Muta le'atkin marshirei azaka betoch Aaron Kodesh. Vous savez, aujourd'hui, les compagnies de sécurité, ils disent, vous voulez qu'on vous donne une bitouar. Bitouar, c'est une assurance pour le Sefer Torah. Parce que des fois, chez Mishmor, le Sefer Torah, comme c'est écrit en grand, faites attention quel Sefer Torah vous achetez. Peut-être c'est un Sefer Torah qui a été volé. Okay. Alors la compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, vous voulez qu'on vous donne l'assurance, en condition que vous mettez dans le Aaron HaKodesh des caméras. Alors maintenant, dans le Aaron HaKodesh, ou dans les murs, on va creuser ce mur-là maintenant pour mettre une caméra. C'est Mouta ou Assou, tu creuses, tu défais une Beth Knesset, tu détruis une Beth Knesset. Il me dit le Rav, j'ai pris ça, ou Yochal Afria, Al-Yedeh Shmiat Kol Azaka. Quand maintenant le voleur il va venir et il va essayer de prendre le Sefer Torah, d'un coup il y aura la sirène. Maintenant, si maintenant on va faire des creux dans le mur et de casser, ou par exemple dans le Aaron HaKodesh pour mettre ces caméras-là, il me dit le Rav, tu as besoin d'être rigoureux dans cela. Pourquoi? Parce que c'est pour le Sefer Torah, il nous dit le Rav. Et Kevan Shadavar Nesa Shmirat Sefer Torah. Alors là, c'est moutar. Il y en a qui sont mahmirim. Ils n'ont pas le droit. Tu mets des caméras extérieures, mais pas intérieures. D'accord? Des fois, il y a des caméras, on les cache. Comme il y en a le Rav Brandt, il nous a dit, il y a des caméras dans les lunettes. D'accord? Maintenant, il marche dehors et puis il filme tout. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Parce qu'au niveau de justice, il n'a pas le droit. Il faut qu'on met un papier. Et on marque, cet endroit, il est filmé 24 sur 24. Donc, c'est une loi ça? Oui, c'est une loi. Un endroit qui est filmé, il peut le faire? Un endroit qui est filmé, c'est obligé d'écrire. Ah ouais. יש אומרים שמותר להצניע בתוך הארון, par exemple, entre parenthèses, je vous dis quelqu'un qui rentre chez quelqu'un. Il a le droit de filmer. זה נכנס, זה גובל לתוך הפרטיות של האדם, tu rentres dans son propriété. Quelqu'un qui regarde chez quelqu'un ce qui se passe.
Oui, oui. Mais il y en a Pas aussi genre, les lui, il se met devant sa fenêtre, il regarde ce qui se ça passe. s'appelle les Zekreya, ça c'est encore plus grave. Les Zekreya, tu regardes par exemple la fenêtre. Gezelda, non? Non, les Zekreya. Dommage, ça te fait un dommage. Ah oui, mais c'est plus normal. יש אומרים שמותר להצניע בתוך ארון הקודש תשמישי קדושה, כמו טלית ותפילין וכדומה, il y en a qui disent que c'est moutar de mettre dans l'aron הקודש, c'est la Torah, tu peux mettre tes tefilin dedans. דהווה כהתנו כיתנו על זה מראש. Ça c'est comme considéré comme on a été matné. Matné, ça veut dire qu'on a fait Conditionné. conditionné, exactement. אמנם לכתחילה יש להניח את התפילין ואת הטלית וכן החומשים בתוך הארון בחלק התחתון. Mais quand même, il nous dit le Rav, c'est conseillé de mettre les tefilin pas en haut, où il y a le Sefer Torah, de le mettre en bas. ולא בחלק העליון שבו מונחים ספרי תורה, et pas dans le côté haut qu'il y a le Sefer Torah, Hazak ou Baruch.